monté le projet, tout de suite dans l'idée de base, presque 10 ans avant l'installation, c'était faire de l'élevage. Puisque je suis originaire de Normandie, j'ai vécu mon enfance proche de 4 fermes. Et donc on allait chercher le lait à la ferme tous les soirs ou tous les 2 soirs, les œufs une fois par semaine, etc. Donc ça, j'ai bien le souvenir gamin. Et donc pour moi, devenir agriculteur, c'était l'élevage, c'était pas du tout les céréales ou le maraîchage. C'était les animaux. C'est plus facile économiquement, d'une part, puisqu'on vend nos produits assez rapidement. Et puis d'autre part, les animaux étant plus petits, l'investissement en termes de matériel est aussi à ce niveau-là. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros tracteur, des grosses bottes de paille. Pour nourrir les animaux, on peut tout faire manuellement, quoi. Tous les investissements que j'ai pu faire, tout était planifié, prévu. L'abattoir, il a été créé 2 ans après mon installation, mais c'était prévu quand je me suis installé. Tout était budgété, prévu économiquement. Et donc, grâce à ça, au bout de 5 ans, on réussit à se rémunérer au SMIC horaire. C'est moi qui ai décidé de travailler 60 heures, 70 heures par semaine. Mais ça me plaît, c'est mon métier. Et donc, je gagne la même chose que tout le monde en moyenne, quoi. La vente directe, pour moi, ça me permettait de ne pas être tout seul dans ma ferme, toute la journée, 6 jours sur 7. Puisque le métier d'éleveur, à part l'abattoir qu'on a créé sur la ferme où on est 6, donc pendant une demi-journée, le reste du temps, je suis tout seul. Donc le fait d'aller livrer 2 amas par semaine, le fait d'ouvrir la ferme une demi-journée, ça fait déjà 4 jours où je ne suis pas tout seul sur une demi-journée, quoi. Alors, mon parcours à l'installation, il s'est passé, on va dire, en 2 phases. Une phase personnelle de 3 ans où on s'est dit, est-ce que vraiment c'est un métier qui va nous intéresser ou pas? Enfin, quand je dis on, parce que c'était mon projet, mais il était hors de question que ma femme me quitte parce qu'elle ne s'intéressait pas au projet. Donc c'était quand même un projet de couple, même si ma femme ne travaille pas sur l'exploitation aujourd'hui. Ensuite, il y a eu 3 ans où j'ai été chercher dans les différents points info, chambres d'agriculture, associations diverses et variées, qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir agriculteur. Donc là, on se rend compte que si on a moins de 40 ans, c'est plus facile, on rentre assez facilement dans le moule d'agriculteur, puisqu'on est considéré dans ce cas jeune agriculteur, et tout est fait pour que les jeunes agriculteurs s'installent. Donc il y a eu un objectif à un moment de m'installer avant mes 40 ans, donc je me suis installé 2 ans avant. Et puis ensuite il y a eu cette phase d'études, puisque pour rentrer dans le moule il faut avoir un diplôme agricole, donc j'ai fait 1 an d'études. Et puis ensuite il y a eu en même temps même la phase de recherche de terre, qui a été le plus pénible, parce que il n'y a pas de terre disponible, et il faut se mettre à la place de tout chef d'entreprise. Il ne va pas vous céder une partie de son pas de porc. Donc il a fallu rencontrer la bonne personne. Et donc Emmanuel Vandamme m'a proposé de me céder 4 hectares. Donc il a abandonné quand même 2% de sa surface. Ça équivaut à 2% de sa rémunération à la fin de l'année quand même. Donc il voulait qu'on transforme son blé. Donc moi je le transforme en viande. Depuis lui il transforme son blé en pain. Voilà, il faut que le consommateur reviennent dans nos fermes, comme ça existait il y a une 50aine d'années, pour qu'ils s'approprient notre métier, qu'ils le connaissent, parce qu'aujourd'hui ils ne le connaissent plus. Étant donné que j'ai mis du temps à préparer le projet, donc 6 ans avant de quitter l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, que ce soit les amis, la famille qui étaient au courant presque depuis le début, personne m'a déconseillé, et voilà, j'ai eu mon idée, et j'ai su expliquer, et on savait où on allait, et en plus j'avais un ami d'enfance. J'ai un ami d'enfance qui a fait le même saut 10 ans avant moi. Donc voilà, il y avait cette expérience au niveau de la famille qui a prouvé, non, mais qui a aidé dans le raisonnement et donc qui a fonctionné. On est quand même regardé bizarrement par le vrai conventionnel qui, de père en fils, a appris le métier, a eu des diplômes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il ne s'imagine pas qu'on peut produire aussi bien. Alors oui, on va produire 2 fois moins, mais à la fin de l'année, on gagne la même chose. Sauf qu'on n'a utilisé aucun produit chimique, en tous les cas, et on peut se poser la question de notre avenir en termes de santé. Et on se la pose de plus en plus depuis 10 ans. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose que personne n'ose dire, mais qui existe.
La perspective pour les années à venir, elle est très liée avec le poulet bio, poulet de chair, qui est réclamé par les consommateurs, les Amapiens. Aujourd'hui, ça y est, on est 2 en Île-de-France, mais pendant 4 ans, j'étais tout seul à produire du poulet bio, vente directe, sur toute l'Île-de-France. On pourrait être 20, 30 en Île-de-France, on ne réussirait pas à combler cette demande. Alors, les journées ou demi-journées de sensibilisation, il y a des formations adultes qui sont proposées, soit par le groupement des agriculteurs biologiques, soit par d'autres structures. Donc ça, c'est pour essayer de créer des vocations ou des conversions, des personnes qui sont agriculteurs, pas forcément en bio, mais qui pourraient se convertir et utiliser le poulet pour transformer leurs céréales. Ensuite, il y a une sensibilisation au niveau des enfants, puisqu'il y a 5 à 8 demi-journées par an où c'est des classes qui viennent sur la ferme pour découvrir le métier. Il y a une prise de conscience et qui réalise qu'un poulet qui se déplace, qui a des plumes, qui chante, qui court, et le poulet qui est dans le supermarché ou à la boucherie, il a été vivant avant. Cabane numéro 5. Poulet né le 10 mars, les poulets seront consommés de mi-juin à début juillet. 75% de ce que mangent mes poules, c'est le grain de 2 voisins.